camping est grand, il fait 3 hectares. Ah d'accord, d'accord. Ouais, ouais. On peut aller par là. Ah bah oui, c'est tout le camping. En fait, le camping, pour ce qui est de l'accueil, je vais tendance à te considérer comme un ami que je reçois chez moi, si tu veux. Donc tu n'es pas un client, un billet d'argent, un numéro. Ça m'a toujours insupporté quand j'allais dans des lieux touristiques et où on n'est que ça. Et Dieu sait qu'il y en a parce que le tourisme amène ça, et le tourisme de masse encore plus. Et le rapport à l'argent encore plus. Moi, j'ai pas du tout envie de fonctionner comme ça. Et un peu la problématique, moi, qui me semblait évidente dans le lieu dans lequel on vit, dans les Cévennes, quoi, c'est d'allier correctement la nature et le tourisme. C'est le deuxième été que je suis ici. Je suis belge. Je suis arrivée l'année passée parce que mon copain vit par ici. Et en fait, j'ai tout de suite été subjuguée par l'endroit et par le respect justement de la nature qui s'y fait. C'est un endroit en fait où on vit avec la nature. Les gens, ils viennent en grande partie pour ce milieu naturel, pour le parc national, pour l'eau, la qualité de l'eau, la nature, voilà, les forêts, enfin tout ce qui fait les Cévennes. Et se dire comment concilier au mieux le développement touristique et la préservation de la nature. L'idée de ce camping, c'est basé sur ça, quoi. Vraiment, et tout le développement qui en a suivi et qui est encore en cours et qui est encore pour quelques années, est développé dans cet axe, quoi. J'ai fait un petit jardin en permaculture et qui est en accès libre pour tout le monde, où les gens prennent, partagent. Et pareil, le but, c'est déjà de dire que tout n'est pas à vendre, déjà de base. Si ça peut les rendre curieux sur la façon dont on peut faire de la permaculture, comment on peut faire des économies d'eau, comment on peut faire mieux pousser les choses, comment on peut protéger la nature sans mettre des pesticides ou des engrais, enfin tout ça. C'est rendre les gens curieux et montrer que c'est possible. On a recréé une zone humide en faisant 4 mares, tu vois, où amphibiens, libellules, reptiles s'y retrouvent pour échanger. Hein. Et voilà, et ça c'est montrer aux gens, ah mais comment t'as fait les mares, machin, comment la nature arrive à venir. Bon, au final la nature c'est il n'y a rien de plus simple en fait, il faut juste la laisser faire et c'est ça qui est génial avec la nature. Mais il faut la comprendre et essayer de la comprendre et ça fait des choses merveilleuses. Vous voyez où le camping est grand, il fait 3 hectares. Hein. Ah d'accord, d'accord. Ouais, ouais. On peut aller par là. On a fait une démarche pour adhérer à l'Esprit Park, ce qui est totalement cohérent dans la façon de développer le camping. Pour moi, c'est même pas une démarche commerciale, c'est vraiment juste être en accord et se dire, mais bien évidemment, on travaille main dans la main. Et moi, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur des formations, sur le parc, sur pas mal de choses qui après, voilà, m'aident à développer le camping. Et aussi, à ce que les gens, quand ils viennent ici, se disent, ah oui, voilà, on est dans une démarche cohérente sur le lieu dans lequel on est. Sinon, tu allais rester là tout le temps. Ici, tu n'auras pas de karaoké, tu n'auras pas de Miss T-shirt mouillé, tu n'auras pas tout ça. Par contre, tu as des ateliers peinture, parce que j'ai un pote peintre qui vient presque tous les ans et qui fait faire des fresques aux enfants. On est pas mal basé sur l'art et la culture, donc de la musique bien évidemment. On a une compagnie de cirque qui est venue l'année dernière pendant une semaine et qui proposait une initiation gratuite tous les soirs. Enfin voilà, ça peut être des discussions sur l'astronomie toute une soirée en regardant les étoiles. Plein de choses et qui ne sont pas programmées, j'aime pas programmer, c'est plus au feeling avec les gens. Rien que dans la démarche, il propose des burgers et des kebabs qu'il fait avec tous les producteurs de la région, donc c'est toujours des maraîchers et des boulangers d'ici. La viande pareil, tout ça ce sont des petites attentions qui font que ça rend le lieu vraiment hyper terroir en fait. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, en tout cas, moi c'est ce que j'aime. Pour l'instant, moi je travaille seul sur le camping. Alors j'ai des forces vives, des amis qui, comme je te disais, hein, qui sont en discussion et qui me donnent la main aussi pour arriver à un projet comme ça seul. C'est compliqué, enfin c'est même impossible. Pour l'instant, ça génère un emploi et par la suite, j'aimerais bien parce qu'il y a quand même une guinguette. Parce que je fais et le camping et la bouffe, voilà, là ça commence mais petit à petit ça gonfle et tant mieux. Et à terme, oui, j'aimerais très certainement qu'il y ait au moins un emploi saisonnier tout l'été pour m'aider à faire toutes les tâches, pareil. S'il y a un emploi, il ne sera pas cantonné à faire un truc, il fera les mêmes choses que moi et on se les partagera en deux, ce qui va avec le lieu, quoi.